oh, oh. Sourire dans la voix. On part. Oh, allez, viens. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On se donne rendez-vous plus haut. Plein air, aventure, voyage, feu dans les yeux, croissance du cœur, spiritualité en jeu. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On trace nos propres chemins, entreprendre sa vie, aimer le matin. Hugo est un aventurier. Oh. Sac sur le dos, un carnet froissé, des idées folles, un café serré, une prière courte, un sourire léger. Il te dit viens voir qui tu peux devenir. On parle de chute, de remontée, de nuits glacées qui t'ont transformé, de peur qui bloque, de pas oser, de ce petit oui qui peut tout allumer. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On se donne rendez-vous plus haut. Plein air, aventure, voyage, feu dans les yeux, croissance du cœur, spiritualité en jeu. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On trace nos propres chemins, entreprendre sa vie, aimer le matin. Hugo est un aventurier. Hey! Oh. Hey! Oh. On marche, on doute, on rit, on prie, on parle business, on parle de vie. Ton rêve qui tremble, il le voit aussi. Lève-toi, avance, le reste suit. Bienvenue dans les rangs de Hugo. On se donne rendez-vous plus haut. Plein air, aventure, voyage, feu dans les yeux, croissance du cœur, spiritualité en jeu. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On trace nos propres chemins, entreprendre sa vie, aimer le matin. Hugo est un aventurier. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo et aujourd'hui c'est la 15e épisode. Wow, quand même 15 épisodes. Je me souviens plus quand est-ce que j'ai commencé ce projet-là. Sûrement peut-être un peu avant les fêtes, je ne le sais pas. Mais je suis très content d'être là aujourd'hui avec vous. On a un programme exceptionnel. Si c'est la première fois que tu tombes sur ce podcast-là, je vais juste expliquer rapidement mon concept. C'est simple. Pour les courageux, c'est toujours les jeudis matins à 6h30. Sinon, c'est en rediffusion sur plusieurs plateformes. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitch, YouTube, bien sûr, et sûrement d'autres plateformes que j'oublie. Puis, qu'est-ce qu'on fait dans ces rendez-vous-là de Hugo? C'est simple. On parle de qui je suis, de mes passions. C'est le plein air, l'aventure, les voyages, la croissance personnelle, la spiritualité et l'entrepreneuriat. Comme vous pouvez voir, beaucoup de sujets et c'est ça qui me correspond le mieux. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? Avant de parler un peu du pacing de notre rendez-vous aujourd'hui, là, c'est un peu bizarre, là. Vous n'êtes pas habitués, là. C'est pas mon studio blanc que vous êtes habitués. Ceux qui me suivent sur certaines plateformes, je l'avais écrit cette semaine, il y a des petites surprises. Présentement, je suis à Rivière-du-Loup. Je suis natif de Rivière-du-Loup. J'ai fait pratiquement toute ma vie ici et mes entreprises sont principalement ici à Rivière-du-Loup. Et hier, on fêtait notre 40e anniversaire de ma plus grosse entreprise qui s'appelle Atria en informatique. Alors, je passe la semaine ici. Puis, il va y avoir des petites nouveautés. Là, j'ai loué un petit chalet. Là, c'est sûr que j'avais oublié une power bar. Fait que là, je suis collé sur le bord de la fenêtre. Puis, c'est la seule prise de courant. J'ai oublié mes spots de lumière parce que c'est des gros... c'est assez difficile à traîner, ce genre de choses-là. Je suis quand même assez mobile dans mon studio. Les caméras, c'est facile à traîner.
Là, les lumières, je n'ai pas amené ça. Je n'ai pas amené de powerboard, d'extension. Encore du stock à acheter parce que là, j'aimerais ça de plus en plus trouver des petits concepts comme ça, des places où je vais pouvoir aller, mettons, m'amuser, relaxer, me ressourcer, peu importe, faire de la randonnée et faire en même temps les rendez-vous d'Hugo pour vous montrer quelque chose d'exceptionnel. Là, je ne peux pas aller dehors nécessairement, il pleut en plus, mais je suis directement sur le bord du fleuve. Puis à Rivière-du-Loup, le fleuve, là, il est large. Là, pour les gens de Montréal, parce que hier, j'ai parlé à plein de personnes de grandes villes au Québec parce que, dans le fond, ils sont tous descendus pour notre 40e. Puis là, le monde, ils cherchaient les gratte-ciels. Là, les gratte-ciels à Rivière-du-Loup, ils regardaient le fleuve, puis ils sont où les buildings? Mais il n'y en a pas ici de buildings. C'est la nature, c'est le fleuve. Puis là, on est à côté directement du fleuve. Là, 2-3 pas, puis je tombe en bas de la falaise, puis on est dans le fleuve. Là. Fait que c'est merveilleux. Fait que ça se peut que ce soit un petit peu plus sombre, mais quand même, on va faire avec. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que tantôt, je vais parler du 40e d'Atria rapidement. Je vais parler de mon dernier passage. Je vous ai dit que j'ai passé dans un podcast. Je vais vous parler de ça rapidement aussi. Mon dernier week-end, vraiment, là, j'ai encore une fois eu un week-end exceptionnel de randonnée. Je veux qu'on parle aussi des choses qu'on a à vivre. Parce que, tu sais, des fois, j'ai des discussions avec des gens, on part en randonnée, puis on se rend compte qu'on ne vit pas la même chose, même si on fait la même chose. Tu sais. Chacun a des choses à vivre qui sont différentes, puis chaque personne, OK, a à vivre des choses, tout simplement. Après ça, Hélène, ben, vu que j'étais à Rivière-du-Loup, Hélène, c'est une fille de Kakuna de Rivière-du-Loup, fait qu'elle est à côté, fait que non, je ne la ferai pas venir virtuellement, elle est avec moi en arrière présentement ici, fait que je vais la faire venir dans 15 minutes environ maximum. Elle va nous parler de son voyage au Guatemala, puis les gens qui me connaissent, j'adore le Guatemala, ça va être super intéressant. Il y a une personne qui est sûrement là présentement, là, c'est quasiment ma fan numéro 2. Là. Je dis ma fan numéro 2, puis Hélène, c'est probablement ma fan numéro 1. OK? Fait que, bref, désolé pour toi qui m'écoutes présentement. Mais si tu veux, là, tu peux remédier à ça en m'écrivant plus de commentaires. Mais cette personne-là m'a dit comment tu étais quand tu étais enfant. Je veux qu'on parle de ça. Après ça, si tu meurs aujourd'hui, là, mettons tu décèdes aujourd'hui, là, puis je ne te le souhaite pas, là, c'est vraiment une supposition, y aurait-tu des gens qui seraient tristes? Puis, c'est-tu mauvais si, par exemple, il n'y a personne qui serait triste? On va parler de ça. On veut qu'on parle de liberté. Je veux qu'on parle d'épicerie, tu sais, IGA, Super C, Maxi. Puis je veux voir la publicité, là, mais c'est-tu la même chose? Moi, je suis une personne qui analyse beaucoup. Puis, tu sais, quand je vis des expériences, je vous dis tout le temps, il faut toujours accueillir, ressentir, puis on prend le temps de réfléchir. Puis, j'ai une réflexion là-dessus. J'ai donné une conférence vendredi passé, puis vraiment pour le réseau des bénévoles de Chaudière-Appalaches dans le domaine de la santé. C'était vraiment une conférence super intéressante que j'ai faite. Puis il y a une madame qui a parlé à la fin, puis elle parlait dans la vie, puis c'est une madame qui était 65 ans et plus, là. Je n'ai pas demandé son âge, mais elle me dit, tu sais, Hugo, dans la vie, il y aura toujours du positif et du négatif dans la vie. Je n'ai pas été d'accord. On en parle tantôt. J'ai parlé de mon projet de mettre ma roulotte en forêt. Je ne sais pas si vous le saviez, mais j'ai une roulotte de 25 pieds. Fait que là, j'ai un projet de mettre ça en forêt. On va parler de mon prochain week-end parce que j'ai un méchant week-end qui s'en vient et je vais faire mon ressenti et mon tirage de cartes. Où sont mes cartes? Je pense qu'on a dans mon sac là-bas. Je verrai tantôt. Bref, sinon, je vais vous faire un ressenti sans carte, juste avec mon intuition. Alors, OK, avant de faire venir Hélène, parce que là, elle a hâte vraiment de nous parler de son voyage, puis moi aussi, j'ai hâte d'ailleurs qu'elle me parle du Guatemala. Bien, hier, c'est ça, c'était notre 40e anniversaire d'Atria. Je ne veux pas nécessairement rentrer en détail parce que j'ai déjà parlé de ça plusieurs fois dans mes rendez-vous d'Hugo, mais ça a été un succès, sérieusement. Là, on était un petit peu stressés, moi puis Steve, mon directeur général, parce qu'on avait beaucoup de travail à faire pour réaliser ça. C'est un projet qu'on a commencé probablement en octobre 2025, fait que c'était pas quelque chose qu'on a laissé là, au hasard. On a vraiment engagé une firme, puis on a fait vraiment du travail. Plusieurs fournisseurs qui étaient là, comme Lenovo, par exemple, que vous connaissez sans doute tous, là, qui font des ordinateurs, des serveurs, des choses comme ça. Fait qu'une quinzaine de fournisseurs étaient là, une centaine de clients étaient présents. C'était une forme de conférence le matin. Certains fournisseurs parlaient de certains sujets. On a parlé beaucoup d'intelligence artificielle, mais aussi beaucoup de cybersécurité, des sujets très, très chauds. C'était vraiment intéressant. J'ai appris des choses comme à chaque fois. Sous l'heure du midi, ben, c'était Steve et moi qui parlaient un peu des anecdotes, puis un peu de l'historique de l'entreprise. Au début, ça ne s'appelait pas nécessairement Atria, ça s'appelait Servlings Communication. Hélène s'en souvient sans doute. Puis on avait fait une acquisition aussi informatique IDC. Moi, Servlings, j'avais démarré ça en 1998 quand j'avais 18 ans. Puis l'acquisition d'informatique IDC, ben, Jean-Luc avait démarré ça en 1987. C'est pour ça que dans le fond, ça fait 40 ans.
Et on était très fiers d'accueillir ces gens-là. Dans l'après-midi, c'était des kiosques où que les clients pouvaient se promener, parler aux fournisseurs, voir du matériel. Ça a été vraiment un succès, ça aussi. Un petit cocktail, comme j'aime bien, en fin de journée. Puis après ça, on a fait un souper progressif qu'on appelle. On a pris un autobus, puis on s'est promené à plusieurs places à Rivière-du-Loup. Il y avait comme l'entrée à telle place, le repas principal à une autre place, un petit mousseux à une autre place. Puis c'est vraiment super le fun. Puis là, bon, tout le monde était un petit peu festif un peu. Puis je me souviens, dans l'autobus, j'ai pris le micro. Il y a toujours un micro, là, style shérif, là, dans l'auto de police. Puis là, je faisais la description du guide touristique de la région. On a bien rigolé. Bien entendu, j'ai parlé des attraits touristiques de la ville intéressantes. Mais on a fait quand même des petites conneries, là, comme... ici, c'est la meilleure poutine en ville. Je ne sais pas si Hélène sait où que je veux en venir. Mais c'est où la meilleure poutine, Hélène? Taxi. Moi, j'ai dit mini-pot, là, mais tu sais, on ne s'assinera pas là-dessus quand même. On a bien rigolé. Il faut comprendre qu'à Tria, il y a des clients partout sur le territoire, du Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches et même à l'extérieur. Puis les fournisseurs, vous comprenez, ne sont pas nécessairement ici dans la région. Je regarde l'heure parce que je ne veux pas nécessairement faire patienter Hélène. J'ai passé à la radio la semaine passée. Je dis à la radio, ça se posait être un podcast avec mon ami Karim qui m'a invité. Il fait un podcast, puis il fait une émission de radio à Lévis sur toutes ses passions, dont le voyage. Fait que j'ai eu l'occasion de parler, j'avais une chronique, j'avais l'occasion de parler en direct. Je n'avais pas compris que c'était en direct nécessairement sur la station de Lévis. Puis c'est aussi en rediffusion sur ces plateformes à lui. On a parlé du Guatemala, selon moi, qui est un des plus beaux pays du monde. Justement, Hélène vous en parlait tout à l'heure, fait que je ne répéterai pas ce qu'elle va me dire. Et de la Colombie, je pense, mon top 2 des pays à visiter. Si vous voulez aller voir ça, écoutez ça surtout, là, je vais vous mettre mon Linktree, je ne sais pas, il est déjà là d'ailleurs, mon Linktree à l'écran. Puis ça, allez voir ça régulièrement, allez regarder en bas, là, regardez ça, je mets des modifications pratiquement à chaque semaine. J'ai peut-être été un petit peu moins assidu dans les dernières journées parce que là, j'étais occupé avec le 40e anniversaire de Tria. Je mets toujours du contenu. Comme là, en fin de semaine, c'est le 1er juin. Vous savez, je fais toujours une infolette à chaque mois. Ça va être là-dessus. Fait qu'allez sur mon Linktree. J'ai mis l'entrevue que j'ai faite avec Karim là-dessus. C'était vraiment intéressant. Ensuite, puis là, il fait d'autres choses aussi. Là. Il n'y a pas juste ma partie à moi. Là. Avant, il parlait de musique puis d'art. Il fait vraiment du bon contenu, Karim, sérieusement. Là, c'est vraiment très, très intéressant. Ça mérite d'être connu. Mon dernier week-end, qu'est-ce que j'ai fait? Vous le savez, je pars toujours en randonnée ou en périple à gauche et à droite. J'avais besoin de rester dans mon patelin, c'est-à-dire au Québec la semaine dernière, le week-end dernier. Et j'ai décidé d'aller dans Charlevoix. Puis moi, Charlevoix, là, c'est une destination pour moi là, vraiment merveilleuse. Je reste dans le coin de Lévis, fait que c'est quand même très proche. C'est pas nécessairement à 5 heures de route. Puis je suis amoureux là, la traversée de Charlevoix, qui est une longue traversée, mais il gère aussi plusieurs randonnées dans la ZEC des Martes, dans le coin genre du Mont-du-Dôme. Ça, c'est une randonnée il y a la boucle du Mont-du-Dôme qui est très populaire. On voit plein de clichés sur les réseaux sociaux, du monde qui se font des selfies, puis des Instagram à gauche et à droite sur la montagne. Tu peux dormir aussi dessus aussi. Mais moi, ce que j'aime, c'est aller plus loin. Oui, partir de là, mais aller plus loin jusqu'au lac à l'Écluse. Puis j'ai fait vraiment une belle randonnée. Il y avait encore de la neige, dans les crevasses, entre les montagnes, il y avait de la neige. Des fois, là, je m'en souviens, une place, je n'avais jusqu'aux hanches, juste pour vous donner une idée. Je voulais partir en culotte courte. En fin de compte, j'ai mis des pantalons longs. J'étais en souliers, j'étais tout mouillé, mais quand même, une belle randonnée. Je suis parti du parking du Mont-du-Dôme. J'ai monté le Mont-du-Dôme, bien entendu. Après ça, j'ai pris le sentier du lac à la main. Puis ça, c'est toutes des randonnées que vous pouvez aller voir sur la traversée de Charlevoix, .com, .qc.ca, je ne sais pas. Tapez ça sur Google. Ils sont toutes là-bas. Après ça, fait que le lac à la main, j'ai fait le Cadotte, une partie du Cadotte. Puis, c'est là que le beau refuge là, que je vous parle régulièrement, le Jean-Pierre Cadotte, je pense que c'est le plus beau refuge de la traversée de Charlevoix. Et après ça, je me suis aligné vers la traversée, le vrai chemin de la traversée de Charlevoix. Et j'ai fait la boucle du mont Aurore-Fortin. Ça, Aurore-Fortin, ça se trouve avec le fondateur de la traversée de Charlevoix. Une belle randonnée que je n'avais jamais fait. Après ça, j'ai fini la boucle pour le buton de la Mouche. Belle petite butte, puis je suis revenu par la suite. Puis à place de reprendre le même chemin, j'ai fait le Cadotte, le mont Cadotte, là, c'est une genre de buton. Pas le Cadotte, excusez-moi, le buton. Et puis ça, le sentier du buton. Après ça, je suis revenu faire l'autre boucle du lac à la main, puis j'ai fini la boucle du Mont-du-Dôme. Fait que c'est vraiment, c'était pas un aller-retour. Là. Je me suis assuré que je ne passais pas dans le même chemin.
Fait que ça donnait 22 km quand même, une belle journée en haut des montagnes, il faisait super beau. Fait que profitez-en, on a des belles places au Québec. Des fois, on parlait du Guatemala puis tout ça, puis c'est correct d'aller là, puis c'est merveilleux, mais il y a des belles places. Puis souvent, c'est pas les montagnes. Tu sais, quand on parle de Charlevoix, le monde va parler de l'acropole des Draveurs. Il va parler genre du mont Pee-Wee, du lac des Cygnes. Ils parlent de ça. C'est beau, faites-le. Mais dans ce secteur-là, il y a encore plus beau. Puis si vous allez sur mon Instagram, là, pas mon Instagram, ben oui, j'ai mis des photos sur mon Instagram, sur mon Linktree, il est là. J'ai plusieurs comptes TikTok aussi. J'ai Hugo Dubé, puis j'ai Hugo en cavale aussi sur TikTok. J'ai mis des vidéos aussi là-dessus de mon périple aux États-Unis il y a 2 semaines. Mais encore une fois, je n'ai mis de Charlevoix. C'était merveilleux. Bon, hey, on serait rendu à faire venir Hélène. Je ne sais pas si tu es prête. On va tourner un petit peu la chaise. Excusez-moi pour le bruit. Hop! Ah, t'as-tu vu, genre, c'est bizarre, je tourne ça, là, puis là, la lumière jaillit. Oh, ben, tu vois. T'es lumineuse. Ben, je suis lumineuse. Ben, écoute, on est deux à être lumineux. T'es un bel ambassadeur pour Charlevoix. Ben, merci. Tu donnes le goût, pour la région de Rivière-du-Loup aussi, j'ai parlé de... Tout à fait, oui. Hélène, hey, là, tu reviens du Guatemala. Là, des fois, le bronzé, tu reviens du Guatemala. Fait que là, parle-moi du Guatemala. Qu'est-ce que tu allais faire là-bas? T'avais-tu une mission particulière? Oui, j'en ai... un peu parlé, mais à peu de monde quand même. Il y a 3 ans, quand j'avais décidé d'apprendre à parler l'espagnol, je me suis inscrite je regardais c'était où dans le monde, que c'était la meilleure place. Et Guatemala, Antigua, il y a beaucoup d'universités de langue. Et c'est vraiment une ville étudiante où, là, je sais pas, c'est là que je m'en vais. L'Antigua, c'est l'ancienne capitale, dans le fond, du Guatemala. Ouais. C'est genre très, très antique, espagnol. C'est une ville protégée par UNESCO. Oui, il y a eu les Espagnols, les Allemands, tu as toute l'histoire, tu as toutes les églises aussi. C'est une ville qui n'a, tu parlais on cherche les buildings à Rivière-du-Loup, c'est une ville qui n'a aucune enseigne. Il y a un McDo, il y a un Subway, il y a un Starbucks, il y a tout ça. Je me souviens du McDo, il est assez low profile. Oui, mais il n'y a aucune enseigne lumineuse. Donc, ça amène une belle pause sur tout comment on peut être agressé par la publicité. Là, tu sais, là, clairement. C'est très coloré, me semble aussi. C'est très coloré. Les gens, c'est sûr que les gens sont fiers. Tu sais, c'est pas dépeinturer les murales. C'est toujours ça coche. Vraiment. Puis les gens vont sûrement reconnaître, là, tu sais, les photos Instagram, là, il y a une arche jaune avec une horloge. Oui. Ça, c'est comme la photo typique que tout le monde veut avoir. Là. Ben oui. Et pourtant, il n'y a pas juste ça. Moi, puis je l'ai pris ma photo avec l'arche comme il y a 3 ans, là. Mais il n'y a pas juste ça. Puis il n'y a pas juste Antigua. Ah, clairement. Là, j'ai été explorer la région du lac Atitlán. Puis en fait, pour revenir, là, 3 ans, j'ai rencontré une nouvelle amie et on parlait du monde de l'éducation, les écoles, parce que j'étais à ce moment-là, je terminais ma vie professionnelle dans le monde de l'éducation. Et quand elle m'a dit, il y a tellement des écoles qui ont besoin de tout, puis qui sont dans des endroits difficiles d'accès. Et là, je lui ai dit, tu sais qu'il faut faire attention à ce qu'on lance dans l'univers. Je vais revenir avec une valise pour eux autres, chin, et c'est ce que j'ai fait. Là, tu as amené une valise avec du matériel de bricolage, du matériel de correspondance pour créer un lien. Et j'ai, avec l'école ici, Trilingue Vision, l'enseignante d'espagnol, elle est formidable, elle connaît le lac Atitlán. Ses élèves ont écrit, ont fait des cartes. Ah ouais, en espagnol? En espagnol, que j'ai amené aux élèves là-bas. Ils étaient pleins de joie. Plus ma valise et j'ai rien demandé à personne. Là. Tu sais, je suis pas là pour faire une campagne de levée de fonds. Là. Je l'ai faite avec ce que j'avais, avec ce que je trouvais. De bon cœur, dans la bienveillance, l'amour. Simplement. Là, puis, comment tu t'es senti? Écoute, c'est wow! C'est donner sans vouloir recevoir, là, c'est la plus belle chose qui peut t'arriver parce que tu as des belles surprises. Tu ne demandes rien et tu surfes on the wave, puis ça a été vraiment... un beau geste. Oui, puis tu sais, c'était pas simple, là. Moi, je voyage en sac à dos. Tu comprends-tu? Je mets plus ça, moi, des valises. Là, t'avais pas le choix, il n'y avait pas le matériel. Il fallait pas que ça se brise non plus. La valise était prise. Bon, le poids, puis là, t'attends au carrousel. Ça, c'est un autre buzz. T'as-tu dépassé le poids? Non, t'avais je vraiment... J'y retournerai et j'aurai plus de bras cette fois-ci. J'enligne mon fils, là, qui est
commence à être costaud, solide, là. Mais, tu sais, attendre la valise sur le carrousel qui a sorti comme l'avant-dernière, là, tu dis, ça y est, j'ai pas ma valise. Ils ont parti avec ma valise. Ben, là, tu sais. Et là, fallait donc que je prenne mon Uber, puis que je me rende au Lac-Atitlan, puis que je prenne un bateau. Là, pour les gens, là, tu sais, on atterrit sûrement à Guatemala City, qui est la capitale. Ouais. Là, dans le fond, c'est une petite run, là, aller là au Lac-Atitlan. Mais mon amie Belinda m'a organisé des Super. choses. Ceux qui vont au Guatemala, je vous dis, là, contactez Hugo, il trouvera le moyen. Belinda, elle est guide touristique là-bas, mais c'est mon amie. Et c'est des itinéraires privés qu'elle fait. Super. Donc, c'est ça qui est meilleur. Avec une locale en plus qui connaît. Souvent, les gens, là, je fais une petite pause. Souvent, les gens, ils voyagent, puis là, ils pognent leur voyage, puis leurs itinéraires sur Internet. Ça, c'est souvent des trucs touristiques. Mais quand tu parles à un local, lui, il connaît vraiment son pays. Oui. Et là, quand tu parles vraiment de ce que tu veux avoir, il te le donne. Ils sont généreux, ils sont réservés, ils sont un peu gênés, mais c'est un peuple de cœur, vraiment. Fait que, donc, là, t'es parti en Uber au Lac-Atitlan? Oui, ben, j'ai fait 2 heures de route facilement? Ça dépend de l'heure, presque 3 heures. La route est tortillée. C'est comme 110 km, mais 3 heures. Ah ouais, dans ces pays-là, souvent, c'est ça. Tu montes en montagne. Ceux qui ont le mal de transport, l'amener du Gravol, des fois, parce que... Faites de quoi? Puis, tu sais, au Lac-Atitlan, ben, il faut que tu embarques sur le bateau, hein, tu sais, les barques. Puis là, on arrête à Panajachel, qui se trouve là, dans le fond, tu es allé dans quelle municipalité? Ah, j'en ai fait 8. 8 sur le Lac-Atitlan? Oui. Es-tu allé à San Marcos? Oui, je suis allée à beau, San Marcos. Tu es allé au Yolness? Non, je suis allée à la Iguana Perdida, à Santa Cruz, qui est la plus vieille auberge jeunesse du Guatemala. Oui, tu m'avais parlé de ça. Qui est le village le plus calme et authentique. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir et j'ai rencontré des gens de partout dans le monde. Juste avant, là, le lac Atitlan, là j'ai peut-être pas la vraie information, là, mais c'est le trou là, où il y a de l'eau, là, c'est une lagune, il y a de l'activité en dessous. Là. Oui, en fait, puis le 7 avril dernier, ça a été officialisé. Ils ont découvert une cité maya engloutie. Dans l'eau. Dans l'eau, parce que c'est juste des volcans autour. Et il n'y a pas d'intrants, je n'ai pas les bons mots peut-être au niveau de l'eau, là. C'est juste de l'eau accumulée par les pluies et de façon naturelle. Okay. Donc, on a une eau très turquoise, ça dépend du soleil. Et puis, il y a vraiment une vibe intéressante. Puis, tu te promènes d'un village à l'autre en bateau. Antoine de Saint-Exupéry. Là, c'est des petites barques, moteurs. Là, puis sais-tu quoi? Le message que j'ai envie de passer aujourd'hui, là, c'est que des fois, ça a l'air tout croche, là, mais ça marche. Ah, oui. Puis c'est pas si tout croche que ça. Nous autres, avec notre esprit cartésien, qu'on veut que tout soit parfait, tu sais, juste quand tu débarques à Yule, puis tu fais « Oh mon Dieu! » Puis là, on essaye de mettre des comptes, de la signalisation, les taxis vont là, les limousines vont là. Parce que les motos, ça passe partout, à gauche et à droite. Puis il y a moins d'accidents, on dirait. Bien, exactement. Puis quand tu comprends comment ça marche, tu es capable de traverser la rue à travers justement les motos, les tuk-tuk, les chiens, il y a des chiens partout, les pick-up, ça sent diesel, mais ça marche. Les tuk-tuk, là, c'est les petits taxis, genre moto, là, comme on voit des fois à Cuba, là, les coteaux... C'est tout petit, là, puis... exact. C'est fun d'essayer ça. C'est avec un tuk-tuk que j'ai pu me rendre à l'école. Okay. C'était le seul accès. Okay, avec ta valise en plus. Avec ma valise. Super. C'était... ça doit être une belle expérience, hein? C'était très drôle. Mais je suis revenue légère. Et... le message que je veux aussi laisser, c'est que ça marche. Moi, des fois, je prends des photos, là, j'en ai pris vraiment moins, mais j'ai pris des photos des poteaux électriques, tu sais, avec tous les fils de fou là, qu'on voit partout. Mais ça marche! Ouais. Ça marche. La barque, là, des fois, ils disaient « OK, toi, là, mets-toi de l'autre côté, juste pour équilibrer le poids. » Ils mettent les valises sur le dessus, pas attachées. Des fois, ça fait... Exact, oui. Fait que ma valise, tu comprends-tu qu'elle était partie de Kakuna, là, que je laisse comme ça, puis je dis « OK, là, on embarque sur l'eau. » Il y a un lâcher de prise, là. T'as pas le choix, t'as pas de contrôle sur rien. Tu fais confiance. Exact. Et ça marche. C'est ce qu'il faut qu'on se souvienne. Fait que des fois, quand on veut trop organiser, ça marche. On est bon pour ça au Québec, hein? Vouloir tout planifier, tout contrôler, tout gérer. Puis quand ça marche pas, ça rend tout le monde nerveux, ça rend l'autre nerveux. Moi aussi, je suis encore un peu sur le ralenti. Tu sais, on en parlait tantôt. Mais je veux qu'on en parle. Vas-y là, sur ce sujet-là. Sur le ralenti? Ben, tu sais, le fait de quand tu reviens de voyage, ben là, c'est sûr que tu as connu une expérience extraordinaire.
c'est dur de revenir dans le monde réel du Québec. Ouais. C'est ça qu'on jasait tantôt. Hein? Ben, écoute, j'ai même eu la chance de rencontrer un Québécois qui a eu toute une vie professionnelle et il roulait à 200 000 à l'heure, là, solide. Puis à un moment donné, il dit, mais c'est pas ça la vie. Et maintenant, super de belle vie. Il est gestionnaire d'un hôtel à San Pedro. Il a vraiment passé d'un mode à un autre. Puis il me disait, quand mes amis viennent me voir, ils trouvent que je parle même lentement. Ouais. Mais c'est un high, là. C'est un Hugo avec peut-être 15-20 ans de plus. Là, Valérie de la Colombie, là, oui. Ça fait comme 15 ans qu'elle est là-bas. Quand on jase avec elle, là, tu vois que sur un beat complètement différent, qui est beau quand même. Oui. Tu ne peux pas arriver, là, elle m'aide à organiser mes voyages quand je vais en Colombie, parce que dans le fond, c'est une Québécoise qui est là-bas, puis tu la connais. Ce qui arrive, c'est que, mettons, des fois, j'ai besoin, je la stresse parce que mettons, je vais avoir besoin d'une information, ça ne fonctionne pas. Ou à la limite, elle se déconnecte, puis tu me rappelleras plus tard. Là, parce que nous, au Québec, là, on veut tout savoir, on veut tout contrôler, comme on disait tantôt. Pour revenir sur, moi, je suis allé en Colombie, je suis revenu le 28 avril, fait que ça fait un mois aujourd'hui. Je ne suis même pas revenu. Hein, je vous l'ai dit un peu à mon rendez-vous, je t'en ai parlé. J'étais malade. Je suis arrivé en congrès directement en arrivant. On dirait que j'étais un peu en mode, je sais pas, survie. Après ça, après mon congrès, claque 2 semaines de grippe. Okay? Je pense que tu as été malade aussi après ton retour du Guatemala. On dirait que notre corps nous parle, hein, qui nous dit. C'est pas qu'on n'a pas l'habitude de voyager. Là. Non, j'ai jamais été malade dans mes retours de voyage. Mais là, ton corps te parle, Hélène? Ça a été bien parfait. Puis là, moi, j'ai de la misère à revenir dans la société. Tu vois, à l'épicerie, le monde, il y a des files d'attente, le monde n'a pas une belle énergie. Puis là, tu sais, j'essaie d'être gentil, bonjour, nanana, puis on voit que les gens sont dans leur cocon, puis dans leur individualité. Même au bureau, là, tu sais, j'ai de la misère à revenir. Puis je pense que notre corps nous parle, mais quel changement qu'on peut faire dans notre existence, maintenant, dans nos vies respectives, parce que là, tu as quand même un poste important où tu travailles, où tu as besoin de ramener de l'argent, tu sais, puis on ne peut pas arriver, puis on peut le faire, là, on peut tout faire ce qu'on veut, mais on ne peut pas couper ça, genre, du jour au lendemain, puis aller retourner au Guatemala. Absolument. Mais des fois, c'est peut-être comment on peut changer notre mindset par rapport à ça. Souvent, on veut faire des changements dans notre extériorité, dans la matière, physiquement, mais juste faire des changements dans notre conscience, dans notre mindset par rapport à la situation. Déjà qu'on en parle, c'est déjà bien. Je ne sais absolument pas pour l'instant. Je suis trop sur un autre beat. Ouais. J'ai commencé à regarder les billets d'avion. Pour retourner au Guatemala. C'est clair. Puis on en parlait tantôt, moi et Hélène. Puis Hélène est arrivée. Hélène, souvent en passant, quand je la fais venir virtuellement parlant, des fois, elle se connecte quasiment 15 minutes à l'avance. Des fois, on se parle. Puis là, elle était venue, tu arrives à 6h10 peut-être. Ouais. On est allé prendre un café ensemble ici. Beau petit chalet, mais on parlait de ça. J'ai des participants qui sont venus en Colombie, puis ont fait d'autres voyages avec moi, qui voulaient absolument faire le Guatemala. Puis là, probablement que je vais ouvrir un voyage le 20 novembre prochain, 2026. Là, fait que je sais que tu veux l'invitation est envoyée. Écrivez-moi. Je n'ai pas de détails non plus à gauche et à droite. Là, je suis en train de finaliser ça. C'était mon 40e, ma priorité. Mais là, tu parlais tantôt, quand je te parlais de ça, là, il y a des belles choses que tu veux faire aussi au Guatemala que je connais un petit peu. Je pense que tu vas aller faire le volcan à Quetzaltenango puis Fuego. Oui, Fuego qui crache encore du feu. Puis tu sais, dans Antigua, on le voit, cracher le feu, mais on voit le... Oui, puis on voit la Quetzaltenango, je dois dire à le prononcer, là, mais c'est la grosse montagne exactement à Antigua qui est là. C'est un volcan à 4000 mètres, là, je parle pas lui qui est actif, lui qui est à côté. Oui. On dort dessus en plus, en altitude. Puis 4000 mètres, ça se fait quand même bien là, pour les gens. Il y a différents forfaits. Hein. Tu peux le faire la montée, qui est à peu près 5 heures. Puis c'est le fun, j'ai rencontré, je pense que c'est un Italien. J'étais au Socialtel, fait que, tout le monde parle à tout le monde. Et il venait de le faire la journée même, il venait de revenir. Là. Il était parti 2 jours. 2 jours. Il a fait le 2 jours. Ça, c'est le classique. Moi, ce que j'offre, là, c'est qu'on part le matin, là, il nous informe un petit peu, on monte, on dort, on mange. Pour les courageux, on peut monter sur le volcan qui crache du feu. Oui, et il m'a montré ses photos. Le jeune homme, là, j'ai dit « wow », puis il était différent, là. Il dit « ma vie vient de changer ». Ah non, c'est lui, il est allé sur le Fuego qui crache. Il faut faire ça. C'est raide, par exemple, je vous le dis. C'est ce qu'il a dit. Il dit « j'ai sué ma vie ». Mais
Oui, mais on peut vivre des belles choses partout dans le monde. Ça dépend de où tu en es, là, aussi. Puis je ne veux pas aller dans la spiritualité et tout ça parce que, ben, enfin, chaque voyage, comme tu dis, on part d'une façon, on revient de l'autre. Clairement. Fuego, oui, je vais le faire. Je vais retourner au lac Atitlan. J'ai eu la chance de faire 8 petits villages. J'en ai marché 3. On parle de randonnée. Écoute, il faut partir à 6h, 6h15 le matin parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Ouais. Ça se peut pas, là. Ça se peut pas. Donc, à midi, il faut que tu Ah sois. ouais. Tu sais, j'ai bronzé parce qu'à midi, j'étais sur le bord du lac, sur les roches volcaniques. Puis, j'ai Se reposer. profité. Ben oui. Là, Tu sais, qu'est-ce qui est le fun au Guatemala? C'est en altitude. Que le matin, c'est quand même frais, comme tu disais. exactement. Le jour, c'est très, très chaud. Puis le Exact. soir, c'est quand même frais. Ça Exact. baisse rapidement. Puis si vous faites le Fuego, là, il fait froid. Là. Tu sais, à 4000 mètres, là, mettez-vous des bonnes mitaines. On part en chaussures, on part pas en bottes. Là. Mettez-vous des bottes de laine. Il fait vraiment froid. Puis qu'est-ce qui est le fun? C'est que tu peux aller voir le coucher du soleil sur le Fuego et tu peux aller voir sur la Queta Domingo le lever du soleil en haut des. Tu sais, le soleil, il sort plus bas quasiment que la montagne. C'est ça qui est merveilleux. On a un seul soleil, là. Alors là, que tu penses partout, parce qu'on a des beaux couchers de soleil ici, là, on n'a pas. On fait des envieux, là. Le Québécois que j'ai rencontré à San Pedro qui disait la neige, il ne veut plus rien savoir. Bon, OK, je commencerai par faire un débat que ça peut être beau l'hiver, mais c'est magnifique. C'est son endroit où il vit. Mais je lui ai montré aussi mes photos de Rivière-du-Loup. Ouais. Alors là, il a fait ouais, OK. Moi, l'hiver, j'adore l'hiver. Là. Moi, j'adore l'hiver. Ben, oui. Comme je m'amuse à dire, moi, c'est le printemps que j'aime pas. C'est boiteux, ça prend du temps après. Il est long un peu. Il est long. Partir en voyage au printemps. C'est ça que j'essaie d'offrir à mes clients. Hey, Hélène, c'est tout pour aujourd'hui. Merci la prochaine beaucoup. fois, on va reparler plus de la délégation à travers ça. Super. Merci de ton invitation. Bravo pour tes 40 ans. Puis, je t'aime, Hugo. Ben, moi, je t'aime. On se reparle. Salut. À la prochaine. Ben, merci, Hélène. C'est vraiment intéressant, comme vous pouvez voir, beaucoup de sujets. Puis, on part toujours à gauche puis à droite, dans le sens que on donne toujours une petite orientation, mais on décolle toujours sur d'autres choses, ça qui est beau. Fait que les gens qui sont intéressés à aller visiter le Guatemala avec moi, ça va être le 20 novembre prochain, 2026. Écrivez-moi sur mon site web ant-caval.ca. J'ai quand même mis de l'information, mais c'est vraiment très, très sommaire. Je vais faire une activité d'information. Écrivez-moi, ça va être plus simple. Mon Linktree est là, toutes mes coordonnées sont là. Super simple. Hey, je veux qu'on poursuive, OK, un peu dans le voyage. Puis, vous savez, je côtoie beaucoup de personnes au quotidien. Puis, je me rends compte, cette réflexion-là a commencé il y a plusieurs années. Je me rends compte que, tu sais, par exemple, OK, mettons, je donne un livre à un ami sur un sujet X, peu importe c'est quoi le sujet. Ben souvent, j'ai l'impression qu'on jase sur le livre, puis je me rends compte qu'on ne comprend pas la même chose, tu sais, sur le sujet. Puis j'ai compris que, tu sais, bon, chaque personne, OK, bon, vibre sur de l'énergie différente, bien sûr. Chaque personne n'est pas rendue à la même place non plus dans leur existence. Fait que c'est pour ça que, dans le fond, ils ne comprennent pas nécessairement la même chose. Puis souvent, il y a des gens qui ont besoin de comprendre certaines affaires, d'autres choses. Puis souvent, ben, tu sais, c'est ça qui est beau dans la vie. C'est multidimensionnel. Puis chacun a besoin de comprendre ces choses. Puis c'est pas toujours la même chose. Puis des fois, je dis à des participants de voyage, je marche, puis tout ça, puis le monde me dit « Ouais, mais Hugo, tu sais, exemple, je pourrais me faire comprendre par les guides qui sont là-bas, puis pourtant, je parle bien anglais, puis ils ne me comprennent pas, puis Hugo, toi, tu parles mal anglais, puis ils te comprennent. » Ben moi, j'ai pas ça à vivre, OK, me faire comprendre dans la vie, tu sais, j'ai pas ce besoin-là, j'ai pas ce... Tu sais, j'ai d'autres choses à vivre, mais je n'ai pas ça à vivre. Moi, la communication, pour moi, ça se passe relativement bien. Je ne dis pas que nécessairement que je n'ai pas d'enjeu là-dessus et qu'il n'y a pas de truc qui peut être en lien avec ça. Mais de façon générale, ça se passe quand même assez bien. Mais il y a d'autres personnes, OK, c'est leur enjeu. D'autres personnes, ça a d'autres affaires. Moi, un enjeu que j'ai, par exemple, là, la femme de ménage. J'ai une femme de ménage chez nous, OK? Ben, tabarouette, OK? Peu importe si c'est une telle ou un autre, OK? Un autre fournisseur, une autre madame, OK? Un autre monsieur. Ben, il n'arrive jamais la journée qu'il dit. T'sais, comme là, hier, il était supposé venir hier. Puis là, ils ne sont pas passés pour une raison bidon. Moi, j'ai ça à vivre, OK? La femme de ménage, OK? Elle ne vient jamais. Puis là, ça fait chier mes enfants parce que souvent, exemple, ils n'ont pas d'école ou ils veulent dormir le matin. Fait que là, ils s'en vont pour laisser la place à la femme de ménage. Puis elle ne vient pas. Puis là, c'est la grosse affaire. J'ai ça à vivre, OK? C'est pas une grosse chose. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. T'sais, quand vous vivez quelque chose, puis je le dis tout le temps, accueillir. Il faut accueillir, OK, cette situation-là. Il
faut la ressentir. Puis après ça, il faut être un peu en mode, OK, bon, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui m'arrive avant de porter action, OK, puis faire un geste. Laisser aller nos émotions. Puis c'est ça, quand vous faites quelque chose, bien, les autres, ils n'ont pas nécessairement besoin de vivre la même chose que vous autres, puis c'est tout à fait correct. Puis c'est pas à cause qu'une personne ne parle pas, puis ne lève pas la main, que dans le fond, elle ne vit pas des choses présentement. Parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui a besoin de communiquer à la Hugo Dubé. Là. Il y en a qui vivent des choses, ils réfléchissent, puis tout ça. Fait que, tu sais, quand vous vivez quelque chose, prenez le temps. OK, c'est moi qui dois vivre ça. Puis souvent, la personne qui va peut-être vous provoquer cette situation-là, tu sais, bon, parce que vous le savez, je le dis tout le temps, la vie nous envoie des situations avec des gens pour changer un petit peu l'expérience qu'on a à vivre, mais souvent, c'est toujours les mêmes choses qu'on doit essayer de comprendre. Puis bon, quand la vie nous envoie quelque chose, ben, c'est pas la faute de l'autre personne qui a provoqué ça indirectement. T'sais. Par exemple, je te dis quelque chose, OK, puis ça te frustre. Ben, peut-être que moi, OK, bon, j'étais juste là, OK, dans cette situation-là pour provoquer quelque chose, pour que tu puisses réussir à comprendre le message. Puis moi, ben, tu sais, je veux dire, c'était bien banal, puis c'était d'autres choses que j'avais à comprendre dans d'autres types de situations. Vous comprenez la situation? Fait que, quand vous vivez quelque chose, ben, ça vous appartient. Ça n'appartient pas à l'autre personne. T'sais. Lui, il y a d'autres choses à vivre. Puis prenez le temps, genre, essayer de ne pas vous victimiser par rapport à ça. Accueillir, ressentir, essayer de comprendre, puis faire des choix, tout simplement. Je ne sais pas où je voulais aller avec ça. Je trouve ça cool quand même. L'autre sujet que je voulais parler, ben, je ne sais pas si la personne est là présentement. Il y a une personne qui me dit que je connais très bien, puis qui est super gentille, puis là, je rigole en disant ça. Elle m'a posé la question, genre, comment tu étais quand tu étais enfant? Puis moi, je trouve ça toujours drôle, ça. Moi, je crois vraiment que tu sors du ventre de ta mère, pouf, OK, je m'amuse à dire, moi, quand j'ai sorti, j'ai vu mon père, puis j'ai tiré sur le cordon ombilical pour rentrer. J'ai fuck, je rentre à la maison. Non, j'ai une blague, il n'écoute pas mes podcasts, mon père, en tout cas, j'espère. Fait que là, quand tu sors, OK, ben là, tu es la version la plus pure, OK, de ton expérience humaine. Ça veut dire que tu n'as pas vécu d'expérience, tu n'as pas vécu de situation, tu n'as pas côtoyé d'être humain. Tu es la version la plus pure, la plus lumineuse, la plus amour que tu vas être. Puis là, au fil du temps, ben là, tu vis des choses, tu côtoies des gens, puis c'est là que, dans le fond, tu commences à te transformer, à te développer. C'est là que tu commences à créer des personnages pour respecter certaines conditions, comme avoir l'amour de tes parents, mais il faut que tu manges ton assiette au complet. Fait que là, au fil du temps, ben, tu te transformes, tu grandis, tu évolues. Puis, je crois beaucoup que nos parents, puis moi, je suis père aussi, ben, sans faire exprès, ben, on blesse nos enfants, on leur donne, OK, je pense qu'on leur donne de la rapidité de se créer des personnages selon nos conditions à nous. Exemple, bon, si souvent j'entends souvent, hey, j'ai des belles valeurs familiales, ben c'est ça, c'est des valeurs familiales, c'est pas tes valeurs à toi, c'est des valeurs que tes parents t'ont inculquées, c'est-tu vraiment les tiennes? En tout cas, on est rapide, OK, à envoyer ça chez nos enfants pour qu'ils se créent un personnage en lien avec nos conditions à nous. Puis là, ben, à l'âge de 10 ans, je pense que tu n'as pas eu le temps de te transformer tout tant que ça, parce que c'est plus que tu vieillis, plus que tu grandis, plus que dans le fond, ça devient permanent, ces personnages-là. Mais je pense jusqu'à l'âge de 10 ans, OK, c'est une version assez pure de qui tu es vraiment. Tu n'as pas eu le temps d'être contaminé, soit positivement ou négativement, par des contextes extérieurs à toi. Et quand tu veux savoir, OK, qui tu es vraiment aujourd'hui à 40 ans, à 45 ans, à 60 ans, et moi, je dis toujours à mes clients en coaching, pose la question à ton frère, à ta mère, peu importe, un membre de ta famille proche, comment tu étais genre à 10 ans? Comment tu étais à 10 ans? Puis, je suis convaincu que si tu as eu le temps, OK, de faire une libération, de travailler sur toi-même pendant plusieurs années pour venir la version la plus pure aujourd'hui, c'est-à-dire d'enlever ces personnages-là, essayer de guérir tes blessures, probablement que tu vas être cette même personne-là aujourd'hui. Ou si tu n'as pas fait ce travail-là, puis tu aimerais genre être vraiment toi-même, bien, deviens cette personne-là quand tu avais 10 ans. Je donne un exemple avec moi. Là. Moi, quand je parle à ma mère, j'étais comment à 10 ans? Elle va dire que tu voulais être Indiana Jones. Tu étais un aventurier, tu aimais ça aller dans le bois, tu aimais ça faire des aventures. Puis, bon, ça, je me suis perdu après ça, OK, oui, dans l'entrepreneuriat, dans la performance, dans vouloir me faire aimer, être valorisé, puis tout ça. Puis, j'ai abandonné ou j'ai moins mis de l'énergie sur ce côté-là de moi, aventurier. Puis là, au fil du temps, en travaillant sur moi, ben, je deviens cet aventurier-là. Fait que, tu sais, la version la plus belle de moi-même, OK, c'est quoi? C'est moi à 10 ans, tu sais, tout simplement. Fait que j'étais comment à 10 ans? Ben, j'étais 100% moi-même, tu sais, quand j'étais enfant. Puis, tu sais, des fois, je me dis tout le temps, ben, l'enfant de 10 ans que tu étais, présentement, si tu aurais une conversation avec lui,
il dirait quoi? T'sais? Hey Hugo, je suis fier de toi. Ou il dirait hey fuck, Sophie, tu m'as oublié, hein, puis je pense que tu devrais faire des changements dans ton existence. Posez-vous la question comment vous étiez à 10 ans. Puis si tu ne le sais pas, parce que des fois, genre, on ne se souvient pas, parlez à vos parents, mais ayez une discussion franche. Une discussion. Hey maman, là, papa, là, j'aimerais vraiment savoir, j'étais comment, j'étais-tu empathique, j'étais-tu. Moi, j'étais dans la gentillesse, j'étais-tu dans mon ego, j'étais-tu. Prenez le temps d'avoir ce genre de conversation-là. Puis au début, quand on fait juste effleurer le sujet, ils vont dire ah, ben oui, tu es un bon petit garçon, tu joues au tennis. C'est pas ça qu'on veut savoir nécessairement. On veut voir comment tu es à l'intérieur, là, pas qu'est-ce que tu fais dans la vie, pas nécessairement qu'est-ce que tu faisais, c'est qui tu es à l'intérieur. Puis je pense que c'est là qu'on va avoir des belles réflexions, puis vraiment savoir comment on est vraiment réellement. Je poursuis. Beau sujet, ça, sur l'enfant. Si tu meurs aujourd'hui, j'avais d'autres discussions avec des gens, puis moi, personnellement, puis je ne veux pas être plate, là, mais tu sais, moi, je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de personnes dans mon existence. Au contraire, avoir des gens dans ma vie, c'est pas si important que ça. Puis à la limite, ça me gosse, OK? Parce que c'est comme avoir un bibelot. Là. Puis je suis désolé de dire ça, je suis peut-être plate, là, puis peut-être je vais mal m'exprimer. Là. C'est comme avoir un bibelot. Là. Dans le sens que, tu sais, ce que tu as, qu'est-ce que tu possèdes dans la vie, ben c'est de l'énergie que tu mets. Puis une relation, c'est aussi de l'énergie. Je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de relations. Oui, je n'ai besoin d'en avoir de bonnes, mais pas beaucoup. Aujourd'hui, si, mettons, il m'arrive quelque chose, un accident de voiture, peu importe, puis je ne me le souhaite pas, là, mais probablement, là, bon, ma famille, là, puis des fois, je me pose la question, bon, ils vont souvent être tristes, mais souvent, posez-vous la question, c'est parce que dans le fond, on a un lien familial, puis parce que on doit aussi être triste, là, je ne sais pas si vous comprenez, là, mais est-ce que dans le fond, on serait vraiment triste si un tel partirait? Je me pose la question niveau famille. Niveau amis, ben, pas sûr nécessairement qu'il y a des gens qui vont être très tristes de ça. Puis j'avais une discussion, puis on ne sait pas effectivement comment les autres pensent par la suite. Mais je trouve que, si je meurs demain, puis il n'y a personne qui est triste, je pourrais trouver effectivement cette situation-là très triste dans le sens. Mais je trouve que c'est beau. Je trouve que c'est beau parce que c'est comme une mission accomplie. Tu as fait ta job. S'il y a des gens qui sont tristes de ton départ, c'est peut-être que dans le fond, tu n'as pas nécessairement bien fait ta job d'être humain sur Terre, peut-être. Dans le sens que, bon, peut-être ta relation, je trouve que c'est peut-être de l'ego, dire je vais manquer à telle personne, le besoin, que savoir que telle personne va être triste. Je trouve que c'est un peu de l'ego, dans le sens que, OK, je suis important, je suis important, je suis ci, je suis ça. Moi, je pense, là, quand on doit mourir, là, tout doit être réglé, toutes les relations, puis les gens, il faut que tu partes pour que les gens soient en paix autour de toi. Fait que c'est ça. Je trouve que c'est beau, puis je trouve que c'est une belle forme de liberté aussi. On va parler de liberté tantôt, que les gens, il n'y a pas ce lien-là de tristesse quand tu décèdes. Puis j'ai marqué une phrase, parce que là, vous le savez, les algorithmes sur les réseaux sociaux, quand tu commences à fouiller sur des sujets, tu fais bombarder de vidéos ou de photos. Je vais lire qu'est-ce que, dans le fond, c'est une philosophie stoïcienne, c'est « Je ne suis rien pour personne et c'est là ma plus grande liberté ». Fait que je trouve ça merveilleux. Entre autres, je ne sais pas pourquoi je voulais dire ça, mais tu sais, je l'ai dit. C'est quoi la liberté aussi? Je veux qu'on revienne un peu sur la liberté. Tu sais, souvent, quand je pose la question aux gens, ben moi, la liberté, c'est avoir de l'argent. C'est un petit peu moins en conscience, ça va être l'argent. Puis souvent, le monde font allusion de l'argent égale liberté, parce que tu peux t'acheter des choses. Mais moi, sérieusement, je connais des gens qui ont 50 millions de chiffre d'affaires comme entrepreneurs, puis ils sont prêts à prendre une semaine de vacances en ligne. Est-ce qu'il est vraiment libre? Je pense qu'il est dans sa prison. Il s'est créé sa propre prison lui-même, même s'il pense qu'il est un peu libre. Le monde va dire c'est du temps. Moi, j'ai du temps. Puis moi, je trouve que la liberté, c'est quoi? C'est que quand tu veux faire quelque chose, ben, tu le fais. Puis ça, c'est pas de l'argent nécessairement. C'est pas nécessairement du temps aussi. Parce que souvent, les gens, ils ont plein de contraintes. Bon, des contraintes familiales. Là. Exemple, je vais donner un exemple. J'ai un ami, il peux-tu venir avec moi en fin de semaine? OK, aller aux États-Unis. Ah, ben là, j'ai mes enfants. Ah, j'ai ma blonde. Ah, ben là, tu sais, j'ai un cours de tennis dimanche. Tu sais, toutes ces choses-là, ben, tu sais, j'aimerais ça y aller, mais j'ai plein de choses. Fait que, tu sais, ces gens-là, pour moi, ne sont pas libres. Tu sais,
Là, tu vas me dire, ouais, mais ils font ce qu'ils veulent. Ben oui, mais tu sais, ils aimeraient ça venir avec moi, mais tu sais, ils ne peuvent pas y aller à cause qu'il y a 1 million d'autres choses. Moi, je trouve que la liberté, c'est quand tu veux faire quelque chose, ben, tu n'as pas de contrainte pour le faire. Puis il y en a vraiment qui l'ont. Là. J'ai mon ami François, j'ai une autre amie aussi, que tu demandes quelque chose. Ah oui, je suis disponible, ok, je peux y aller. Fait que pensez à ce que vous mettez dans votre vie, tu sais, tous les engagements avec les humains, les activités, les responsabilités, les engagements. Faire en sorte que dans le fond, des fois, on n'est pas libre, même si on pense qu'on est libre. C'est ça qui est beau. Fait que la liberté, c'est super important. Je pense que moi, c'est dans mes valeurs que j'aime, moi, il y a la bienveillance, l'amour, l'abondance. Puis l'abondance, c'est pas nécessairement l'argent. Puis la liberté en fait partie. Puis la liberté, souvent, quand tu dis ça, ben, mettons, en couple, hey, la liberté, c'est pas aller à gauche puis à droite. C'est de sentir dans une relation en couple que tu peux faire ce que tu veux en respectant tes valeurs, en respectant l'autre aussi, bien entendu. Puis c'est ça qui est beau. On a tendance, nous, les êtres humains, à vouloir s'emparer de l'autre. C'est ma possession, c'est ma blonde, c'est mes enfants, c'est ma voiture, c'est à nous autres. Fait que ça fait en sorte que la relation, elle change complètement l'objectif, puis ça fait en sorte que les gens ne sont pas libres là-dedans. On poursuit. Je veux qu'on parle... moi, j'aime ça aller chez IGA pour faire mon épicerie. Puis les gens vont dire, c'est cher chez IGA, blablabla. Bon, c'est la plus proche de chez nous, d'un. Puis de deux, ben, je trouve que l'ambiance est plus belle, puis ils ont des bons produits. Puis, tu sais, souvent, là, comme par exemple, quand je pars une semaine, comme je fais présentement, là, mes enfants, c'est des adolescents de 19-17 ans, ça bouffe. Tu sais, eux autres, ils n'ont pas nécessairement besoin de manger des petites crevettes, OK, puis du saumon. Fait que souvent, je vais chez Super C. Et là, j'achète plus en abondance, tu sais, des biscuits, du jus, tout ça. Puis je me rends compte que souvent, les produits, c'est pas la même chose. Bon, donc vous allez comprendre que, tu sais, mettons, IGA, Super C, Maxi, l'ambiance d'un est vraiment pas la même chose. Puis, tu sais, peut-être que tu vas t'en foutre de l'ambiance, mais c'est important. Dans la vie, c'est important, l'ambiance. Il faut que tu te sentes bien quand tu fais quelque chose dans le moment présent. Si tu te sens pas bien, moi, Maxi, c'est le pire, là, tu sais, on dirait que tu es dans un entrepôt, tout ça. Je me sens pas bien là-dedans. C'est important quand tu fais quelque chose d'être bien. Tu le sais que dans le fond, le passé, c'est le passé, c'est un souvenir. Le futur, OK, il n'est pas encore arrivé, c'est une imagination. Puis la vie, c'est maintenant. Fait que chaque chose que tu fais, il faut que tu sois bien. C'est un gauge que tu dois avoir. C'est important d'être bien. Bon, je comprends que le prix est plus cher. Là, j'ai recommencé à regarder les produits puis les dates d'expiration. Puis là, vous me dire, Hugo, même si un yogourt qui est passé date d'un mois, c'est bon. Mais oui, tu as raison des fois. Puis des fois, non. Je vais donner un exemple. Là. J'ai acheté un pot de mayonnaise chez Super C, OK? Puis là, j'arrive, puis moi, là, mon problème, j'ai un TDAH. À chaque fois que je vais à l'épicerie, exemple, j'achète de la mayonnaise, de la relish, puis j'achète du ketchup tout le temps. Ah, il m'en reste-tu, tu sais? Et je dois avoir, OK, rien dans mon frigo, puis il doit y avoir 25 pots de mayonnaise. J'exagère, mais c'est un peu ça. Puis là, j'ai regardé la mayonnaise que j'ai achetée au Super C, puis là, elle expirait dans un mois. Puis je regarde le pot de mayonnaise que j'ai acheté chez IGA. Puis là, lui, il expire dans 1 an et demi. Puis je l'avais acheté peut-être il y a 6 mois. Vous comprenez? C'est pas la même chose. Puis là, j'ouvre le pot de mayonnaise, puis il n'était même pas bon. Puis ça arrive régulièrement que j'achète un produit, par exemple du pesto, là, la même marque dans 2 affaires. Puis là, je le vois, la couleur est différente, la senteur n'est pas pareille. Fait que, je trouve que c'est pas la même chose. Les gens vont dire, ah non, non. Puis je trouve que, il faut faire attention à ce qu'on achète, ce qu'on mange, puis tout ça. Puis il faut être bien où qu'on le fait. Fait que c'est différent. Je ne sais pas encore où je voulais venir avec ça, mais je trouvais que c'est un sujet super intéressant. J'ai donné une conférence vendredi la semaine dernière. C'était pour c'était le réseau des bénévoles de la santé de la Chaudière-Appalaches. Une belle conférence. C'était vraiment extraordinaire. J'ai du plaisir à la donner. C'était surtout sur la bienveillance, sur le partage, l'humain. Puis c'est des gens qui faisaient du bénévolat, fait que clairement que je voulais travailler là-dessus, parler de ce sujet-là, que je trouve que c'est tellement beau les gens qui donnent. Quand tu donnes, il faut que tu saches recevoir, par exemple. C'est des sujets comme ça que je parlais. Je parlais beaucoup de loi universelle. J'ai parlé, par exemple, tes pensées créent ta réalité, parce que à chaque fois que je plug mon laptop quand je donne une conférence, ça marche mal. Puis là, j'étais en train de m'installer, puis je parlais aux gens, puis je disais ça en blague, pour détendre l'atmosphère. Puis effectivement, ça m'a été. Puis là, je disais, vous voyez, nos pensées créent notre réalité. J'ai parlé de plein de beaux sujets de bienveillance comme ça. Ça fait du bien aux gens, puis j'étais vraiment heureux de donner ça. Puis j'ai fait bénévolement aussi. Imagine, c'est tous des bénévoles. Je n'étais pas beaucoup chargé, par exemple, à une conférence à des bénévoles. Fait que j'ai donné gratuitement. Puis il y a une madame qui s'est levée à la fin, puis sérieusement, elle a fait un beau discours, puis c'était vraiment merveilleux. Puis elle disait, genre, Monsieur Dubé, moi j'ai compris dans la vie, il y a toujours du positif et du négatif. Puis
Puis elle disait, tu sais, comme là, je ne sais pas à quel âge qu'elle avait, mais elle dit, ben là, je suis en train d'apprivoiser la vieillesse, tu sais, ça fonctionne moins bien, puis tout ça. Puis j'ai plus ou moins parlé de ça ouvertement parce que je ne voulais pas la froisser, puis tout ça, mais j'ai intervenu quand même. Moi, je ne crois pas que dans la vie, il y a du plus, il y a du positif, puis il y a du négatif. Je ne crois pas à ça. Sérieusement, là, je ne crois pas à ça. Tu sais, on pense que c'est ça. Tu sais, je vais parler avec des gens, ils vont me dire, Hugo, on vit dans un monde de dualité, tu sais. Le monde spirituel, OK, je sais pas, le paradis, c'est un monde absolu où que, tu sais, exemple, il y a juste de l'amour. Mais sur Terre, il y a de l'amour, OK, puis de la peur. C'est l'inverse de l'amour, c'est la peur. Bon, ça, on comprend ça facilement. Puis là, on va comprendre, par exemple, tu sais, il y a la noirceur puis la lumière. L'injustice, la justice. Tout est le terme et le contraire existent sur notre Terre. Puis c'est ça, on vit comme ça, OK, puis c'est correct. Fait qu'il y a du négatif, il y a du positif dans notre vie. Puis ça, moi, je trouve ça très, très drôle parce que vous dites ça, OK, puis vous me faites bidonner à chaque fois. Vous dites ça juste quand ça fait votre fucking affaire. Tu sais, en réalité, s'il y a quelque chose, puis le contraire, il y a la gravité puis l'ingravité. Fait que théoriquement, tu es capable de lever la bague, le présentant, lève la bague, lève la bague. Tu sais, la gravité, hop, ça tombe, mais tu regardes la faire lever, là. Ben non, ben non. Ah, OK. Vous dites ça juste quand ça a fait votre fucking affaire. Fait que dans le fond, c'est un choix que vous prenez de dire ça, qu'on est dans un monde de dualité. Vous allez comprendre si vous choisissez puis vous acceptez cette croyance-là, qu'on vit dans un monde de dualité, c'est sûr que tu vas vivre du positif et du négatif. C'est sûr que tu vas vivre de l'amour et de la peur, de l'injustice et de la justice, puis tu vas l'avoir. Ce qu'on pense, on crée notre réalité comme ça. Fait que moi, j'ai dit non, c'est pas vrai. Puis c'est pas facile de changer notre mindset par rapport à ça. Mais j'ai dit c'est pas vrai, OK, on a le choix de vivre dans un monde absolu si on veut, puis qu'il y a juste de l'amour, juste du positif. Puis c'est notre façon de voir la chose. Tu sais, je n'ai parlé avec Eden tantôt, si tu viens juste de te connecter, tu peux les réécouter en diffusion. On part en voyage, puis là, après ça, on revient, puis on a de la misère vraiment à se reconnecter à cette réalité-là. Puis encore là, on pense toujours qu'il faudrait, je vais déménager au Guatemala, je vais déménager en Colombie, je vais faire des gros changements majeurs dans notre existence. Bien, c'est pas ça en passant. C'est comment changer nos pensées par rapport à la situation. C'est ça qu'il faut faire, tu sais, puis on a le choix de choisir ce qu'on veut, puis dans quel monde qu'on veut, puis qu'est-ce qu'on met dans notre sac à dos en voyage, puis qu'est-ce qu'on met dans notre sac à dos de la vie. Et moi, j'ai choisi qu'il y a juste du positif, il y a juste de l'amour, il y a juste de la bienveillance. Puis c'est bizarre, on dirait que quand tu changes tes croyances, puis tu es en ligne avec ça, tu n'en vois plus, OK, de gens négatifs, tu n'en vois plus de gens méchants, tu n'en vois plus. Tu sais, ce que tu choisis de penser, ben, tu vas attirer des gens comme ça. Puis je le disais à ma conférence, tu sais, je disais, y a-tu des petits malcommodes dans la salle? Parce que, tu sais, j'aime ça avoir un bouc émissaire quand je fais une conférence. Je pose des questions, puis tout ça. Puis il y en a toujours un qui aime ça parler. Fait que, y a-tu des malcommodes là-dessus? Puis là, je disais, ben, tu sais, on attire ce qu'on est, tu sais. Fait que si tu as des amis, si tu aimes faire de la moto, ben, probablement que tu vas avoir des gens autour de toi qui font de la moto, tu sais. Tu n'auras pas quelqu'un qui va faire du tennis si tu n'aimes pas jouer au tennis. Tu vas peut-être en avoir des. Vous comprenez ce que je veux dire? Puis je disais ça, puis ben, c'est ça. Fait que si tu choisis de penser d'une façon, tu vas attirer à m'amener. Peut-être pas aujourd'hui, tu changes ton mindset aujourd'hui, peut-être pas aujourd'hui, mais éventuellement, tu vas attirer ce genre d'énergie-là, ce genre de personnes-là, ce genre de situation-là. Et moi, je crois vraiment qu'on peut vivre dans un monde absolu. Puis, on parle de paradis, on parle d'enfer souvent, OK? Puis là, je ne veux pas parler de religion, puis de Bible, puis tout ça, là. Mais moi, je crois que dans le fond, l'enfer est ici, puis je crois que le paradis est ici. Je crois que dans le fond, c'est la façon que tu choisis de vibrer puis de penser va te donner ce que tu veux, mais tout est ici. Tout est ici. Combien de fois là, que je vois des exemples, là, si tu n'es pas spirituel, OK, puis je vais revenir à un autre sujet. Exemple, moi, j'ai des clients, OK, souvent c'est des clientes, là, hey, go, OK, moi, je suis célibataire, je veux un chum, OK, puis genre, fais-moi la liste là, de tout ce que tu veux là, comme chum, là. Hey, je veux ci, je veux ça, OK, là, je lis ça. OK, ben, je veux qu'il ait des belles dents, je veux qu'il soit beau, je veux qu'il s'entraîne, je veux qu'il soit spirituel, je veux qu'il gagne bien sa vie. Puis je dis, coche les choses par la suite que toi, t'es. Bon, elle n'est pas spirituelle, elle ne s'entraîne pas, elle n'a pas d'argent. J'ai dit, ben, tu vas être invisible souvent pour ces personnes-là. Tu dois devenir, OK, cette personne-là si tu veux attirer cette personne-là. Puis quand on dit que Dieu nous a créés à notre image, puis là encore là, je ne vais pas aller dans des débats de religion, ben c'est ça, on a la capacité de créer on a cette capacité-là de créateur, de création.
puis dans notre extériorité en fonction avec qui on est. Puis faites attention quand vous dites des choses, OK? Moi, je crois qu'on peut vivre dans un monde qui est complètement absolu. Fait que j'ai eu une petite discussion avec la petite madame après. Je pense qu'elle a compris. Est-ce que dans le fond, on va être capable de l'appliquer dans sa vie? Je ne le sais pas, mais je pense que je lui ai fait du bien. Puis l'autre chose qu'elle dit, elle dit, je suis en train d'apprivoisonner ma vieillesse, parce que dans le fond, il y a des choses qu'elle ne peut pas faire, OK, comme marcher, puis tout ça. Puis, encore, je crois que dans la vie, tout change, tout bouge. Tu sais, j'étais au Costa Rica un moment donné, puis j'étais allé comme 2-3 ans d'intervalle, puis on allait toujours faire la même cascade, la même chute. Puis je constatais que la chute a changé, a évolué, a se déplacer selon les tempêtes, selon la force de l'eau, puis tout ça. Puis je parlais à mon guide, je disais, il y a une tempête, OK, il y a 4-5 semaines, OK, puis la chute a comme bifurqué de quelques centimètres. Mais c'est ça la vie. La nature est comme ça. Tout bouge, tout change, tout est en mouvance. C'est ça qui est beau, ça qui est merveilleux. Puis le problème avec l'être humain, c'est qu'on est figé dans le temps. OK, là, je suis en forme, OK, je suis capable de faire de la randonnée, je suis capable de faire des choses exigeantes. Puis là, on se dit, ben là, c'est ça, c'est figé, ça va être même tout le temps. Non, c'est pas ça. C'est ça qui est beau avec la vie. Tu es de même demain, OK? Hier, tu étais comme ça, puis aujourd'hui, tu es d'autres choses, puis demain, tu seras d'autres choses. Il faut justement accepter comment on est, puis justement changer notre mindset par rapport à cette mouvance-là, parce que c'est un fait universel. Tout change, tout bouge, OK? Rien reste pareil. Les situations, les relations, puis dans le fond, il faut juste changer notre mindset par rapport à ça, puis accepter comment on est maintenant. Puis tu sais, la madame, je jasais avec elle, puis elle dit, hey, là, aujourd'hui, là, j'ai tellement un savoir, OK, sur les pays, puis tout ça, j'ai tellement voyagé, puis tout ça. Là, qu'est-ce que j'aime, c'est parler de ça, puis tout ça. Ben oui, là, maintenant, tu as cette compétence-là, cette qualité-là, puis tu peux faire partager ça avec d'autres personnes. Puis quand tu avais la forme pour voyager, ben tu les avais pas. T'sais. Fait que prends ce qu'il y a maintenant, OK, puis utilise-les. C'est un don de la vie, tout simplement. Fait que c'est ça qui était merveilleux. Fait que j'espère que vous avez appliqué tout ça dans votre vie. Autre projet que j'ai, ben là, c'est ça. Moi, c'est sûr que j'aime ça faire du camping sauvage, OK, sur le top d'une montagne, mais j'ai une roulotte 25 pieds assez de luxe. C'est sûr que s'il y a des gens mes amis, vont me dire Hugo, pourquoi tu ne vends pas ça, tabarouette, c'est du trouble, OK, faut que tu remises ça, blablabla, tu n'es pas manuel, tu n'as plus de camion pour traîner ça. Bref, je l'ai encore. Fait que j'accepte la situation qu'elle est là maintenant. Fait que cet été, je vais la mettre dans le bourg. Moi, j'aimerais ça, OK. Pas maintenant, parce que mes enfants, encore, là, il faut que je m'occupe d'eux, OK, physiquement, parce que dans le fond, ils sont encore, mon plus jeune est encore secondaire, mais tu sais, ça va bientôt changer. Fait que, éventuellement, j'aimerais ça avoir un chalet dans le bois, sur le bord d'une rivière, proche d'un lac, où je vais pouvoir travailler de là, puis me promener dans le bois, en forêt, faire un petit feu, me faire un café, OK, au fin fond de la forêt. C'est ça, c'est mon rêve. OK? Puis ça va se matérialiser bientôt, c'est sûr. Puis là, tu sais, je veux me rapprocher de mon rêve, bien entendu, tu sais, puis souvent, ce n'est pas nécessairement de faire la grosse action pour attirer ça. Des fois, c'est juste des petites actions. Puis là, je me suis dit, je vais mettre ma roulotte, OK, à la place de le laisser chez mon père, pas l'utiliser. Je vais essayer de me trouver un terrain, puis le mettre là, puis pouvoir faire la même chose que je viens de vous dire. Puis là, j'ai trouvé ma place. Puis dans les prochains mois, ben, je vais être dans le bois. C'est sûr qu'il y a plein de contraintes. Je ne sais même pas, OK, il faut que j'aille de l'électricité, OK, pour allumer quand même, pour faire marcher la pompe à eau. Il faut que j'achète un panneau solaire avec une batterie. Il faut que j'aille de l'eau aussi. Il faut que j'achète une pompe à eau. Là, il y a des eaux grises, des eaux noires. OK, il faut que j'aille à la toilette, prendre ma douche, des choses comme ça. Là, il y a plein de contraintes, là, mais là, j'ai trouvé des solutions sur toutes. Fait que là, je ne sais même pas si c'est de l'Internet. Bon, j'ai un truc satellite pour les urgences, pour envoyer des messages. Fait que je ne sais pas comment ça va se dessiner. Ce serait le fun d'avoir de l'Internet pour faire mes rendez-vous d'Hugo en forêt. Je sais que Starlink, ils font des produits satellites. Je ne sais pas si ça va marcher. Il y a des arbres. Fait que ça se peut que vous me voyez dans les prochaines semaines en forêt, en roulotte. Fait que j'ai hâte de vous montrer ça. Mon prochain week-end, parce que je vais vous libérer, le concept, c'est avoir environ 1h15 ensemble. Prochain week-end, c'est demain. Je pars vendredi encore dans les Montagnes Blanches au New Hampshire, aux États-Unis. Je vais faire les présidentielles. Ce concept-là, c'est la traversée des présidentielles. C'est qu'il y a environ 11 montagnes qui portent le nom des présidents, d'anciens présidents américains. Là, je parle de Madison, Adams, Jefferson, Eisenhower, puis tout ça, Washington. Toutes des montagnes emblématiques dans les Montagnes Blanches. Fait que je vais partir du début de Madison jusqu'à Webster à la fin. Fait que 11 montagnes, 35 km, quasiment 4000, 4500 mètres de dénivelé positif. Je vais sûrement partir à 4 heures du matin, finir en fin d'après-midi, peut-être en début de soirée si ça va moins bien.
Fait que demain, je pars vers là-bas. Je vais partir en camping avec une amie. On va passer un week-end exceptionnel. Le dimanche, je ne sais pas encore qu'est-ce qu'on va faire. J'aimerais peut-être aller à Old Orchard Beach. OK? Je sais que c'est quétaine. Je sais qu'il y a beaucoup de Québécois qui aiment ça aller là quand même. Relaxer. Puis ça ferait une randonnée comme ça. C'est sûr que le lendemain, tu aimes ça peut-être être un peu plus tranquille. Un beau week-end, ça va être vraiment magnifique, exceptionnel. Bon, là, je serais rendu à mon ressenti. J'espère que j'ai amené les cartes. Ah, je les ai amenées. Fait que là, je n'ai pas amené toutes les fameuses cartes que j'amène d'habitude, là, parce que là, je suis parti toute la semaine, une valise, mon sac à dos. Je pars en randonnée tout le week-end. Il fallait que j'amène mes micros, mon Stream Deck, tout le stock pour faire mon podcast. Fait que, tu sais, je n'ai pas amené toutes les cartes, je ne vais pas traîner ça. Fait que là, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon tarot zen de show. OK? Puis là, je vous le dis, là, moi, c'est les cartes que j'aime le plus, que j'ai trouvées comme tarot, comme oracle. Parce que la raison, puis je le dis souvent, tout le temps, c'est qu'il y a des cartes un peu plus, pas négatives, un petit peu plus genre qui font réagir. C'est comme là, j'ai pigé, c'est pas le tirage, l'attachement au passé. Tu sais, c'est moins cool. Souvent, il y a des cartes que c'est toujours positif, comme l'oracle angélique de Marie-Chantal Martineau, que j'utilise souvent pour vous dire votre thème de la journée. Ben, c'est toujours positif. L'ange de l'amour, l'ange de la purification, l'ange de la liberté, l'ange de ci, de ça. Fait que c'est ça que j'aime du tarot zen de Osho. Fait que là, on va faire le tirage plus abrégé, mais qui va être super intéressant. Je vais donner de l'amour aux cartes un petit peu, c'est important. J'aimerais ça que tu prennes le temps de t'installer confortablement dans l'emplacement de ton choix. Puis prends le temps, prends 3 bonnes respirations pour te grounder, pour te connecter okay, à ce que tu veux, à l'univers. Peu importe, à ton âme, à ton intuition, à n'importe quoi. Et là, la première carte que je vais piger la carte de ton énergie en ce moment. C'est important, puis je le dis tout le temps. Quand tu sais comment tu te sens maintenant, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux la garder, cette énergie-là, tu peux la changer. Alors, première carte, ton énergie du moment, bien sûr. Là, maintenant, ton énergie à la fin de la journée, là, quand tu vas te coucher, comment tu vas te sentir? Puis ça, on veut toujours une belle énergie. Hein. Ça me dérange un petit peu moins l'énergie du moment parce que tu peux corriger ça. La journée commence pour ceux qui m'écoutent le matin. Puis la dernière, c'est le cadeau que l'univers va t'offrir. Puis, vu qu'il manque des cartes, okay, une carte surprise. On veut une carte surprise. Tac, je la mets ici. Super! Là, on y va avec ton énergie du moment. Oh, si bonne. C'est une belle carte. L'avarice. Es-tu avare dans la vie, toi? Moi, en passant, genre, c'est une des choses, une antivaleur que je déteste le plus chez une personne, quelqu'un qui est avare. C'est-à-dire, exemple, on va faire une activité, là, puis là, non, je prendrais, il y a le goût de manger des crevettes, par exemple, là, non, il va se prendre une sandwich. Puis c'est pas toujours question d'avoir de l'argent ou pas, là. Je pense que ceux qui sont plus avares, souvent, c'est ceux qui ont de l'argent. Bref, je suis dans le jugement. L'avarice, c'est quoi pour moi, okay, le ressenti que j'ai pour toi aujourd'hui par rapport à l'avarice? Ben, c'est pas nécessairement que tu veux garder toutes tes possessions pour toi. Hein. C'est pas nécessairement non plus okay, que tu veux pas partager, puis tu veux pas être dans la bienveillance. C'est que tu as comme peur. Je pense que tu as vécu tes mauvaises expériences dans ta vie. Puis là, qu'est-ce que tu as fait? C'est que, bon, au lieu d'arriver puis de laisser ton cœur ouvert, okay, puis de dire, OK, je fais confiance à la vie, je fais confiance okay, aux autres autour de moi, à l'univers, tu t'es dit, ah non, c'est comme une carapace un peu sur ton cœur. Puis je le dis régulièrement, souvent, quand tu fermes ton cœur, tu le fermes pour les autres, bien entendu, fait que c'est certain que tu ne souffras pas, okay, il n'y a personne qui va venir te faire du mal, en tout cas, tu penses. Mais le problème, tu coupes aussi ce cœur-là à ton intuition, à toi, à ton intuition, à Dieu, à l'univers, peu importe. Fait que tu coupes tout. Okay? Tu penses que tu es plus fort. Souvent, je dis tu joues à Dieu. Hein? Tu veux tout contrôler, tu veux tout gérer. Hein? Ben oui, moi, je suis une femme forte, je suis un gars fort. Okay? Fait que tu es fermé, puis tu veux tout gérer, puis that's it, puis tu penses que c'est de même que ça fonctionne. Puis c'est ça, fait que tu fermes ça. Fait que c'est de l'avarice, ça, c'est de l'ego. Vouloir jouer à Dieu. C'est de l'ego, OK, pour vouloir partager, OK, ta belle lumière. Puis là, tu penses que tu es rayonnante, tu es rayonnant, puis tout ça. Mais imagine si tu ouvrais ton cœur, OK, comment tu serais merveilleux, toi, avec toi-même, comment tu pourrais partager ça avec l'ensemble du monde. C'est de l'ego, garder cette belle lumière-là pour toi, puis fais confiance à la vie. Le problème, là, pourquoi tu as fermé ton cœur, c'est simple, c'est que tu as peur de faire mal, comme je t'ai dit tantôt. Mais là, tu répètes toujours les mêmes choix. Exemple, tu rencontres un homme, par exemple, OK, au lieu d'accueillir ça, savoir comment tu te sens,
puis dit « Ah non, j'attire encore une personne qui est une personne toxique », ben non, tu répètes toujours les mêmes choix. Fais des choix différemment en conscience, puis tu ne te feras pas avoir une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une 20e fois, tout simplement. Et pour ça, là, pour être capable de bien faire ces choix-là, il faut que ton cœur soit ouvert. Comment ton énergie va être à la fin de la journée? Ah, là, c'est beau. Je t'ai dit, ça prend des belles cartes pour finir la journée. C'est l'existence. Sinon, on voit, exemple, une femme qui est sur une fleur de lotus, sûrement avec l'univers. C'est merveilleux. Ben, c'est justement ça. Je pense qu'aujourd'hui, la petite claque que je t'ai donnée dans la tête par rapport à l'avarice va te permettre d'ouvrir un petit peu plus ton cœur. Puis là, je pense que tu vas voir de belles choses qui vont se manifester dans ta vie. Pas que ça va être des nouvelles choses, c'est que là, tu vas les voir. En ouvrant ton cœur, tu vas voir l'existence, tu vas voir les belles choses que la vie a à t'offrir. Puis la vie est vraiment belle et vraiment merveilleuse. Et le cadeau que la vie veut t'offrir aujourd'hui, n'oublie pas, j'ai une carte surprise après, c'est l'épanouissement. Ben, c'est justement ça. Hein? Puis l'épanouissement, OK, c'est pas la grosse affaire. Hein? C'est dans le moment présent. C'est apprécier ce qu'il y a maintenant. Tu sais, je le dis tout le temps, mais je l'ai dit tantôt, le passé, c'est le passé, c'est un souvenir. Le futur, c'est une imagination qui n'est pas encore arrivée, puis on ne sait même pas comment ça va être. L'épanouissement, la beauté, c'est maintenant, dans chacune des petites secondes que tu vis à gauche et à droite, dans un sourire, dans un coucher de soleil. Prends le temps de prendre le temps. Tu es souvent trop occupé à être occupé. Puis le cadeau que la vie va t'offrir, c'est merveilleux, la réceptivité. C'est pas stagé, hein, vous l'avez vu, hein, j'ai pigé ça devant vous autres, OK? Fait que justement, tu vas ouvrir ton cœur, tu vas être réceptif, hein, tu vas goûter à l'existence dans le moment présent, puis tu vas t'épanouir, mon ami. Tu vas avoir une journée exceptionnelle. Ça va être merveilleux. Super, les amis. Après, toujours mon ressenti, ce que je fais toujours une vidéo de TikTok. J'envoie ça sur TikTok, puis ça marche super bien. Mais c'est juste la partie okay, que j'ai faite avec vous, du ressenti. Puis là, vu que je l'ai faite avec vous, ben, c'est encore meilleur sur TikTok parce que là, les mots, je suis capable de les changer, je suis capable de m'adapter aussi par rapport à ça. Quand tu le fais en direct, ben, c'est vraiment cœur à cœur, intuition, connecté. C'est ça qui est merveilleux. J'espère que vous avez apprécié ce rendez-vous-là, la 15e épisode. Là, présentement, si vous avez... Tu sais, moi, je veux vraiment faire un concept où vous allez participer à ce rendez-vous-là. Fait que si vous voulez parler, venez, n'importe quoi, là, tant que c'est l'aventure, la croissance personnelle, les voyages, la spiritualité, l'entrepreneuriat, venez, peu importe c'est quoi, tu as besoin de communiquer, tu as besoin de dire quelque chose, venez. Moi, je ne vends absolument rien, là. Je fais juste ça bénévolement, justement pour essayer de partager ma belle lumière, mes beaux concepts, ce que j'apprends au quotidien. Fait que si vous voulez venir, venez. Si vous avez des sujets que vous voulez que je parle, écrivez-moi. Là, je sais que je commence dans mon... Même si ça fait 15 épisodes que je fais, tu sais, bon, il faut que je reprenne un peu une habitude parce qu'avant, j'en faisais des podcasts. Ça s'appelait, je vous l'ai dit, les entrevues d'Hugo. Ça marchait super. J'ai fait une pause. J'ai comme un peu perdu toute cette affluence-là. Là, je suis en train de recréer ça. Mais si vous voulez que je parle de quelque chose, ben c'est simple. Écrivez-moi, je vais le parler, ça va me faire vraiment plaisir. Fait que c'est ça. Fait que sur ces belles paroles, ben, les amis, ouvrez votre cœur, soyez réceptifs, la vie va t'envoyer ce merveilleux cadeau. Tu vas voir, il va se passer de belles choses. Pas de nouvelles choses, des choses qui sont déjà là. Tu vas pouvoir apprécier tout ça, puis tu vas t'épanouir aujourd'hui. Alors, sur ça, je vais finir toujours avec mon jungle, qui est mon générique de fermeture. Prends le temps de l'écouter, prends le temps de regarder les photos. D'ailleurs, j'ai de nouvelles belles photos. Ça se peut que je change le générique bientôt. La toune va rester sûrement la même quand même. Prends le temps d'écouter les paroles aussi. Ça va faire du bien. Ça va bien te lancer dans cette magnifique journée qui commence. Alors, sur ces belles paroles, bonne journée tout le monde. On se reparle la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Sourire dans la voix. On part. Allez, viens. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On se donne rendez-vous plus haut. Plein air, aventure, voyage, feu dans les yeux, croissance du cœur, spiritualité en jeu. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On trace nos propres chemins, entreprendre sa vie, aimer le matin. Hugo est un aventurier. Oh. Sac sur le dos, un carnet froissé, des idées folles, un café serré, une prière courte, un sourire léger. Il te dit viens voir qui tu peux devenir.
de chute, de remontée, de nuits glacées qui t'ont transformé, de peur qui bloque, de pas oser, de ce petit oui qui peut tout allumer. Bienvenue dans les rangs des rendez-vous de Hugo. On se donne rendez-vous plus haut, plein air, aventure, voyage, feu dans les yeux, croissance du cœur, spiritualité en jeu. Bienvenue dans les rendez-vous de Hugo. On trace nos propres chemins, entreprendre sa vie, aimer le matin. Hugo est un aventurier. On marche, on doute, on rit, on prie, on parle business, on parle de vie. Ton rêve qui tremble, il le voit aussi. Lève-toi, avance, le reste suit. Bienvenue dans les rangs de Hugo. On se donne rendez-vous plus haut.